Les nadis sont comme des fils de lumière par lesquels circule le souffle de vie. Mais avec le temps, le stress, les émotions refoulées, le prana devient de plus en plus désorganisé, ralenti et obstrué dans le système. Le pranayama devient alors une façon de nettoyer, un nettoyage énergétique. C'est une purification progressive de notre système énergétique, donc c'est une discipline qu'il faut tenir dans le temps. Il ne s'agit pas de pratiquer le pranayama une ou deux fois, mais d'intégrer ces pratiques comme une hygiène de vie, comme si on allait se brosser les dents. En fait, lorsque l'énergie circule librement par les nadis, il y a moins de vritti ou de vagues mentales, de pensées nécessaires qui apparaissent dans notre esprit. Notre esprit devient plus calme, plus profond, plus silencieux. Puis justement, on atteint une certaine paix intérieure qui est l'objectif du yoga. Avec cette paix du mental provoquée par un système énergétique en santé, la méditation devient d'une seconde nature, elle devient naturelle. On n'a pas besoin de forcer les états de méditation, on fait juste s'asseoir et profiter du silence. C'est pourquoi, dans plusieurs traditions, dans certains tantras, dans le Raja Yoga, on met plutôt l'accent sur le contrôle du prana que sur les méditations en tant que telles. Donc, on ne veut pas forcer la méditation, on veut organiser notre énergie vitale pour que celle-ci nous mène vers la méditation naturellement.